Voici le cas d'un patient de 71 ans présentant une rectocolite hémorragique pancolique évoluant depuis 1991 avec un traitement par Pentasa et présentant actuellement 2 selles avec rectorragie quotidienne. Nous allons évaluer l'activité de la maladie avec un gastroscope standard Pentax. On va faire donc une simple rectosigmoïdoscopie d'évaluation de l'activité, de la même manière qu'on fait toujours, nous à Nancy, pour nos rectos de RCH, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de lavement. Le patient est venu sans préparation, il est venu comme ça. Et on utilise un gastroscope pour limiter au maximum l'inconfort du patient dans ce contexte d'examens qui peuvent se répéter quand même au cours d'une vie. On voit qu'il n'y a pas de préparation, mais en lavant un petit peu, ça va nous permettre de voir les parois. Les lésions vont cicatriser du pôle proximal au pôle anal. Et donc l'atteinte la plus sévère est en règle au niveau du rectum. On découvre une muqueuse qui présente quand même un effacement de la trame vasculaire. Et puis on a l'impression qu'on a une sténose là, une franche sténose. En effet, un suintement spontané est provoqué par le lavage. On a des ulcérations, des érosions superficielles, mais larges, c'est pas des aftes. Et une sténose qui est franchissable avec un léger frottement. Et au-dessus, au-dessus de la sténose, là, comment tu décrirais la muqueuse? Moi, elle me paraît pas mal. Quelques petites érosions, vraiment toutes petites érosions là, érosions. Mais on a une trame vasculaire qui est quand même partiellement visible, voire totalement en fait. C'est pas tellement inflammatoire à ce niveau-là. Non, des toutes petites érosions. Par contre, une sténose voilà. qu'on a envie de biopsier quand même, la sténose. Alors, un prélèvement là, ferme. Voilà. Ouvre. Ferme. Une sténose qui est ulcérée, qui semble inflammatoire. Il n'y a pas de partie bourgeonnante visible. Comme ça, il n'y a pas de zone forcément suspecte. Mais bon, quand même, toute sténose nécessite biopsie. de maladie inflammatoire chronique doit être biopsiée. Même si visuellement elle vous rassure, il faut toujours avoir une histologie. Vas-y, ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Qu'est-ce que tu penses de l'activité et comment tu veux Alors, moi, je pense que maintenant, il faut qu'on utilise tous la classification UCIS. On va vous montrer donc l'application sur smartphone du GTED qui permet d'avoir accès notamment à l'ensemble des scores endoscopiques. Et donc l'UCIS se base sur 3 items, sur la présence ou l'absence de la trame vasculaire qui témoigne en fait de l'inflammation muqueuse, la présence de sang en endoluminal et de lésions type érosion ulcère. Au niveau du rectum, on peut dire qu'il y avait une disparition complète de la trame vasculaire, qu'il y avait du sang en quantité, je me tâte un peu entre discrète, ça saignait quand même pas mal à l'injection. Moi, je resterais quand même en 2 parce que c'est pas un suintement diffus spontané, c'est un suintement provoqué. Et on a vu des ulcérations superficielles. Donc, on obtient un score de, ça va nous le calculer, de 6 sur 8, donc qui témoigne d'une activité sévère et qui, en plus, est associée à une sténose qui, a priori, n'était pas décrite à l'évaluation réalisée il y a un an de façon assez surprenante. Oui, exactement. Le patient a eu une coloscopie complète dans un autre centre il y a 1 an et demi et il n'y avait absolument pas de sténose décrite. Donc là, on a fait des biopsies. Il faut toujours biopsier les sténoses. Quand on la regarde, on n'a pas l'impression d'une sténose tumorale, mais ça peut être très difficile, l'impression visuelle en Mickey. Donc il faut toujours les biopsier. Ce qui est curieux aussi, c'est qu'on ait une sténose qui apparaisse comme ça en l'espace d'un an, alors que la symptomatologie n'a pas forcément évolué chez le patient. Donc voilà. Il s'agit finalement d'un adénocarcinome classé T3N0 et le patient est en cours de traitement néoadjuvant.